Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Créateurs Alliages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser 5 décos de Noël, oui bien 5 décos. Ça faisait un moment que je n'avais ni tourné, ni monté, ni publié de vidéos sur YouTube, mais c'est parce que je n'avais pas très envie et parce que j'étais débordée. Mais après cette pause, je me sens motivée et prête à vous sortir des vidéos qui j'espère vous plairont. Allez, c'est parti pour se mettre dans l'ambiance de Noël car cette prouesse approche à grands pas. Donc on se retrouve en voix off. Donc pour commencer, nous allons réaliser un tuto très simple qui peut facilement être fait avec des petits. Donc il s'agit d'un sapin en feutrine. Donc il vous suffit juste de dessiner puis de découper un sapin dans la feutrine verte et ensuite de coller des pompons, des sequins, des perles, du masking tape, parce que les petits peuvent vraiment beaucoup aimer faire. Et aussi si vous voulez l'accrocher à votre sapin de Noël, il suffit juste de prendre un fil ou une ficelle ou de la cordelette ou voilà, de faire une boucle et en fait après de le coller. Moi j'avais pas de ficelle sous la main, du coup je l'ai pas fait, mais voilà, du coup je vous laisse avec la suite du tuto et faites de beaux sapins. Pour le deuxième tuto, nous allons réaliser un flocon de neige en papier avec une astuce pour qu'il soit symétrique. Donc, commencez par faire d'une feuille A4 un carré. On jette le papier dont on n'a pas besoin. Puis ensuite, on la plie en rectangle, en carré, puis en triangle. Ensuite, on va découper une forme arrondie pour créer un cône. On jette le papier dont on n'a pas besoin. Puis ensuite, on peut découper des formes comme on le souhaite, mais en laissant un petit espace du côté plié pour pas que en fait, ça fasse plusieurs parties. Ensuite, on peut déplier. Et voilà ce que ça donne. Donc il y en a, ils arrivent à faire de super flocons, mais bon, moi je ne suis pas très douée là-dedans, mais je vous donne quand même cette astuce parce qu'on peut quand même faire de super créations si on est doué. Pour le troisième tuto, nous allons réaliser un porte-couvert reine. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feutrine marron, de colle, d'une paire de ciseaux, d'un stylo, d'un crayon, d'un feutre de couleur noire, des couverts évidemment pour former les bois du renne, un pompon rouge pour le nez
et des petits yeux mobiles pour ses yeux, ou alors vous pouvez les faire vous-même. Donc pour commencer, on va plier la feutrine en deux pour pouvoir avoir deux fois la même forme. Donc moi j'avais déjà découpé un patron, mais voilà, il suffit juste de découper la forme comme vous voyez à l'écran. Ensuite, on la découpe. Puis, on va mettre les couverts. Ensuite, on va retirer la première partie pour pouvoir faire des démarcations, donc des petits traits. Pour ensuite, quand on va mettre de la colle liquide, ce qui est la prochaine étape, qu'on n'en mette pas aux endroits où il y aura les couverts, sinon on ne pourra pas les glisser ou ça ne sera plus un porte-couvert. Ensuite, on colle la première partie. On attend que ça sèche, puis ensuite on peut glisser les couverts pour du coup sortir les bois de notre reine. Tout de suite, il ressemble un peu plus à quelque chose. Ensuite, on va prendre notre colle pour pouvoir coller les yeux, le pompon pour le nez, et lui faire un petit sourire avec le feutre noir. Bon après moi du coup j'ai enlevé les yeux mobiles parce que je trouvais qu'il était un peu bizarre. Du coup j'ai fait moi-même des petits yeux kawaii, mais vous faites comme vous le souhaitez. Pour le quatrième tuto, nous allons réaliser un ange, un rouleau de papier toilette. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette évidemment, de fil chenille, de scotch, d'un crayon à papier, d'un bout de feuille à papier, de peinture, mais moi j'utilise des feutres car pour la vidéo c'est plus pratique, d'un tube de colle et d'une paire de ciseaux. Donc pour commencer, faites les traits au crayon du visage de votre ange. Ensuite, vous pouvez les repasser au feutre noir. Puis ensuite, vous pouvez le peindre. Donc moi, du coup, comme je vous le disais, prendre de la peinture, sortir la peinture et tout, c'était vraiment galère pour la vidéo. Du coup, j'ai fait ça avec des feutres, mais c'est vraiment mieux avec la peinture. Parce que vraiment, avec les feutres, ça fait en plus foncé et tout, on voit des marques et tout, du coup, c'est vraiment pas bien. Mais même moi, si je voulais le garder, je le repeindrais par-dessus le feutre. Hein. Mais là, c'était vraiment juste pour vous montrer et pour que ce soit plus pratique. Donc pendant que la peinture sèche, vous pouvez découper dans une feuille blanche des ailes d'ange. Ensuite, comme votre ange a séché, bon, il n'a pas fallu attendre longtemps, hein, mais bien rendu moins beau. Donc vous prenez vos ailes et vous allez les coller au dos de votre ange. Ensuite, on passe à l'oreillette de l'ange.
Donc on prend le fil chenille, on essaye de faire le tour du rouleau. Et ensuite on va couper le fil, mais en essayant de prendre un peu plus grand. Parce qu'après on va entortiller le bout pour le maintenir. Ensuite, on va découper un autre bout qui va nous servir à maintenir l'auréole de l'ange. Pareil, on l'entortille. Puis ensuite, on va le coller derrière. On essaie de bien mettre l'auréole. Puis ensuite, on prend un morceau de scotch pour le coller. Et voilà, votre ange est terminé. J'espère que ça vous aura bien amusé. Comme ça, un petit tuto récup, voilà, ça fait toujours plaisir pour l'écologie. Et on passe au prochain tuto. Pour le 5e tuto, nous allons réaliser une guirlande de sapin. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille A4, d'une paire de ciseaux et d'un crayon à papier. Donc pour commencer, pliez votre feuille A4 en deux, comme ceci. On la retourne, puis on fait le même pliage pour bien marquer le trait. On la déplie, puis on va découper en deux et on va garder qu'une seule bande. Ensuite, on va faire un pliage très simple. Donc, on va plier la feuille comme ceci, vers la gauche. Ensuite, on la replie. Et ensuite, on la re-replie. Donc, ça forme une bonne quantité de couches de papier. Ensuite, on la retourne. Donc moi j'avais déjà préparé un petit patron de sapin. Et après du coup vous pouvez dessiner votre petit sapin, mais vous pouvez aussi faire une guirlande de bonhomme de neige, une guirlande de fleurs, une guirlande de soleil, une guirlande de cœur, une guirlande de n'importe quoi. Vous faites vraiment comme vous voulez, hein, la technique reste la même. Donc c'est vraiment un pliage très très simple. Ensuite quand vous avez fini, vous la découpez. Ensuite vous allez le déplier pour avoir un sapin entier. Vous allez continuer pour ensuite déplier et obtenir votre guirlande de 4 petits sapins. Donc après on peut bien essayer d'enlever les pliures et votre guirlande est terminée pour l'accrocher à votre mur. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que ce sera la seule vidéo de Noël cette année. Comme Noël approche à grands pas et que je commence vraiment à me lancer et qu'il faut trouver un rythme et un emploi du temps pour tous mes projets. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé et fait une de ces activités manuelles et quelle est votre préférée. Ah, et aussi, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ma chaîne et pour me soutenir. Et aussi, activez la cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2022. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.